But Eleni Chamadal Pung a say, Pung Kichi Tmo, Di Pop Pot P day, Pung Tmo, a say Kichi Mo, Rabah Prim, Di Mimpapani, Joel Mok Tapatuan, a Chrome Jimrock Tmo, I the tool ban a tam a pool Tom Chit, the coplay Piminu Tomada, I son a mot hat tape. Pung a say Kichi. រមណីយដ្ឋានឬជាទីសក្ការៈតាំងពីមុនសម័យអង្គរសតវត្សទី7ទី8ដែលអាចចំនួនគ្នានឹងរមណីយដ្ឋានសម្បូរព្រៃគុកឬក៏រមណីយដ្ឋានចាស់មុនសម័យអង្គរដោយសារទីនេះគឺភ្នំគូលែនដែលក្រោយមកមានឈ្មោះមហេន្ទ្របរពតមានភាពពិសិដ្ឋរួចទៅហើយមុនសម័យអង្គរទើបព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2 ស្ថាបនិកអរិយធម៌អង្គរសម្រាប់ជ្រើសរើសយកភ្នំគូលែននេះមកធ្វើពិធីកម្រងតែងអញ្ចកុត្តរាជឬក៏ទេវរាជនៅលើកំពូលភ្នំគូលែនចំណុចដែលខ្ពស់ជាងគេដែលនៅជុំវិញទីនេះមានពើងអេសីគឺជាប្រភពទឹកដែលដូនតាចំនួននោះបានឆ្លាក់ជារូបអណ្ដើករូបពស់រូបសត្វផ្សេងបង្កប់នៅក្នុងទឹកដែលប្រើជាយន្តត្រៈមានយន្តដែលគូនៅលើกระดาษលើកណាត់ហើយក៏មានយន្តឆ្លាក់នៅលើថ្មប្រភេទសត្វអញ្ចឹងហើយបានយើងឃើញគ្រប់ស្រះទឹកទាំងស្រះស្រង់ស្រះនៅបាយ័នឬក៏ស្រះទាំងឡាយណាដែលកសាងចំនួនបុរាណតែងបញ្ចុះសត្វដូចជាអណ្ដើកដូចជានាគនៅក្នុងទឹកដែលជាយន្តថ្មយន្តសិលាពេលដែលទឹកហូរពីតំបន់ផ្សេងឆ្លងកាត់ចម្លាក់សត្វដែលជាយានជំនិះរបស់ទេពឬទេវតានេះបង្កើតជាទឹកមុនទឹកពិសិដ្ឋនឹងស្រោចស្រង់ទៅតាមប្រព័ន្ធបែងចែកទឹកចំនួននោះទៅស្រោចស្រង់ប្រាសាទតំបន់អង្គរមានកសិនមានបារាយជាដើមអញ្ចឹងទឹកពិសិដ្ឋទឹកមុនបានឆ្លងកាត់យន្តឆ្លាក់នៅលើថ្មហើយទៅស្រោចស្រង់សហគមន៍ប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្នែកវិលទំនាបក្បែរបឹងទន្លេសាបដែលជាតំបន់អង្គរដែលជាប្រភពនៃធម្មពលទេពធ្វើឲ្យអរិយធម៌នេះរីកចម្រើនពើង Saint-Rupes le bloc soulevé essaye c'est ascète ou brahmane peut-être méditer dans le grotte et maintenant ça sert comme des appris des divinités. Et sous l'eau, allez chercher vous-même, il y a des sculptures, des tortues, des crocodiles, des autres animaux mythiques. La construction du temple au top, c'est pour abriter les statues de Dieu. Et les statues étaient normalement en grès, la roche sédimentaire, posées à l'intérieur sur le piédestal, le socle là-bas. Donc la statue a été pillée. Et la fondation, c'est en brique, avec la porte normalement ouverte à l'est, lever du soleil. Et pour maintenir le mis en brique, l'architecte à l'époque utilise le grès pour faire les colonnettes, les pieds droits de la porte, et pour certains lieux importants pour les sculptures, parce que le brique c'est fragile. Donc on a sculpté sur le grès. En étudiant cette évolution de style, les motifs décoratifs, par rapport à inscription, écriture ancienne, on peut savoir la date de la fondation. Et sur les images des sculptures, on peut comprendre la religion et la croyance à l'époque. Selon la référence de tout, on sait que Prasad Otop, le temple de Otop, fut construit au 9e siècle pour dédier au dieu
Shiva, et quand même, il y a Trinité, Vishnu et Brahma. Bon, le temple est là, dans les lieux assez plus soulevés par rapport aux autres. Et au-delà, nous allons descendre pour voir rupestre, appris sur roche. Il y a des sculptures comme tout à l'heure, mais à différentes formes, et avec de l'eau. Et comme je vous ai dit que l'eau, c'est la source de la vie, de la civilisation, les ancêtres cherchaient l'eau propre, l'eau potable, l'eau naturelle qui sort de nappe phréatique, la source trouble, mais il faut que l'eau descende à travers de la lumière, les chaleurs du soleil, qui coule sur des sables, la terre sablonneuse, qui crée la filtration naturelle, et la courant d'eau va attaquer la roche pour que l'eau est divergée, éclatée, qui va attraper oxygène dans l'espace et hydrogène, qui s'appelle action de la dégradation. Parce que quand l'eau, il y a des hydratations, ça crée quantité de molécules hydrogène dans l'eau qui peut pénétrer dans tout le corps et ça lave la pollution dans le corps. Et c'est ça, on est sanctifié. Parce que dans la nourriture qu'on mange, il y a le bien et le mal. Le bien, c'est protéines, vitamines pour entretenir le corps, mais le reste, c'est le mauvais. Donc, il faut que l'eau lave les mauvais. Mais si l'eau, ce n'est pas de qualité, qui est moins hydratée, l'eau, ce n'est pas bon. Donc, nos ancêtres, ils comprennent ça. Donc, il a concerné avec la religion, il a sculpté des roches en forme de milliers phallus linga, en forme d'animaux mythiques, tortues, crocodiles, taureaux et les autres animaux, dans l'eau pour que le courant d'eau va attaquer la roche pentue, soulevée, et l'eau est éclatée avec plusieurs molécules plus petites, hydratation qui crée l'eau propre pour pénétrer tout le corps. Quand on boit ça, on lave, on se purifie. Donc c'est la science métaphysique dans la nature qui est transformée en doctrine religieuse pour créer la croyance. Parce que quand le peuple croit et se développe la foi, et la foi déplace la montagne. Et cette technique de la construction de temple en briques reste encore obscure parce qu'on n'a pas trouvé des fours qui fabriquent des briques. On a trouvé plein de fours, de céramiques, de poteries, des pots, des cruches, mais pas des briques. Donc on suspecte que les briques étaient fabriquées par la famille, par obligation royale, et étaient cuites sur place, lieu de la construction. Mais remarquez, malgré briques ou grès, la tour doit bâtir sur les dallages de latérite. Et latérite, c'est des sols rougeâtres dans la région chaude et humide caractérisés par la présence d'alumine et d'oxyde de fer. C'est la composition de l'argile gluant, caillou, sable, mais qui est parfois inondée pendant la saison de la mousson et exondée, chauffée par le soleil pendant la saison sèche. Donc, quand il y a les chaleurs avec oxygène dans l'espace, ça crée une réaction d'oxyde de fer et ça donne une couleur rouge de fer. Donc, ce n'est pas des roches, c'est de la terre dure. C'est pourquoi on appelle la latérite. Différent, le grès, c'est des roches sédimentaires formées par des graines de sable siliceux ou calcaire. Et le brique, c'est l'argile cuit. Voilà. Et comme ici, ça pleut, donc chaque édifice religieux, le temple, il y a toujours la latérite en bas. Ça sert comme éponge, qui aide le drainage, qui soutient les ports d'édifices de briques et de grès. Et de chaque côté du temple, il y a des passages d'eau pour éliminer l'eau de la pluie vers plus bas, pour Sylvie qui est sur la montagne. Si la construction c'est sur la plateforme, sur la rizière, c'est facile d'être inondé. L'ingénieur creusait les douves autour du temple,
c'est les bassins fossés artificiels, pour absorber l'eau de la pluie et libérer le temple de l'inondation. Et le temple sur la plaine, il faut toujours de l'eau parce que l'eau dans les douves alentours fait mouiller la terre sablonneuse parce que la terre sableuse humide, c'est compact, solide, qui maintiennent le temple. S'il n'y a plus d'eau autour, la terre devient sèche et la sable sèche fondre, ça fait crouler le temple. Voilà la différence entre la construction sur la montagne et la construction sur la rizière. Malgré tout, ici, il faut quand même de l'eau parce qu'on vient de visiter le système hydraulique de l'eau. Chaque lieu saint où il y a les brahmanes ou activités d'ascétisme, on trouve un lieu qui y a le croisement de la rivière, de canal, pour justifier les symboles des unis entre le dieu Vishnu et sa femme Lakshmi. Ensemble, ça crée l'eau bénite pour bénir le monde cambodgien. Donc, on a trouvé les lieux qui y a confluent de canal, de la rivière, pour bâtir le lieu saint occupé par les prêtres. Et à côté là, on bâtit le temple avec la tour pour abriter la statue de Dieu. Le roi, gouverneur de l'Empire, était divinisé par Brahman là pour être Dieu sur terre. Et avant sa mort, il construit ce temple pour abriter son corps. Son corps humain va perdre un jour après sa mort, sera incinéré, brûlé, donc va disparaître. Mais l'âme de ce roi divinisé va rester dans son corps en pierre, abrité par la tour en brique. Et c'est pourquoi tous les rois encore doivent construire son propre temple en brique ou en grès, ça dépend de possibilités financières, pour abriter son corps en pierre.